Polosa, et si Malisute, pour moi, comme on kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place l'eau, ah ouais, ça suscité. Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on n'a pas de chamani na kali, na lomo na kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment Pocket? Ah ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Pocket? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Critique Info, premier numéro. Je vous retrouve avec plaisir. L'avenir titre Kabila met tout le monde d'accord. Formation du gouvernement. Félix Tshisekedi marque de points avec la guérison de 2 malades d'Ebola. Thomas Lokondo, Elvis Moutiri et enceinte Lumumba suspendus du regroupement Palou et Alliés. Congo nouveau, Némi Mulania au cœur d'un scandale politico-judiciaire. Le Front commun pour le Congo. Le vrai modérateur titre Félix face à ses responsabilités. Lokondo ouvre un front contre le Palou. Mesdames et messieurs, vous le savez, l'actualité n'a pas évolué. Donc, on va essayer, nous, d'avancer avec nos réflexions, nos analyses, parce que tous les jours, nous essayons d'apporter notre pierre, notre petite contribution à l'État congolais et à l'édifice de l'État congolais. Ici, j'aimerais bien, évidemment, qu'on se mette d'accord sur une question, sur un constat. Le constat est que le pays a tourné le dos. Nous avons tourné les dos à l'intelligence, on a tourné les dos à la connaissance, on a tourné le dos au savoir. Nous nous sommes décidés de vivre par hasard. Et on a finalement instauré un système qui évolue par hasard. Et du coup, ce système qui évolue par hasard profite à un camp. Le camp, c'est les camps des inconscients, les camps, c'est les camps des aventuriers, c'est les camps des opportunistes. C'est des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas de recul. En fait, ils ne reculent devant rien du tout. C'est des gens qui mettent leur tête partout. Ils n'ont pas besoin de la moralité, ils n'ont pas besoin de la loi. En fait, leur problème, c'est comment s'enrichir, comment vivre aisément, comment mettre leur famille, leur petite famille à l'abri. Et c'est ça qui compte pour eux. Les restes, en tout cas, ce n'est pas leur problème. Et ce sont des gens qui sont nombreux dans ce pays. Des gens qui sont prêts à vendre leur âme justement pour gagner un petit pain, un petit poste, ainsi de suite. Et ces gens attendent toutes les circonstances qui puissent exister. Ça veut dire toutes les occasions, ils ne ratent pas. Ils doivent impérativement être là. C'est vraiment comme des champions d'adaptation. Ils peuvent passer d'un régime dictatorial à un régime démocratique. Ils sont capables de s'adapter à tout vent, que ce soit dans le mauvais ou que ce soit dans le bon. Et des gens pareils, on le trouve partout, malheureusement. Mais maintenant, est-ce que ça nous profite au Congo? Non. Est-ce que cette classe nous profite? Ça profite à ce que nous puissions aller de l'avant? Je ne suis pas d'accord. J'estime que pas du tout. Mais pourquoi ça ne change pas? Eh bien, ça ne change pas parce que ceux qui viennent généralement au pouvoir ne sont pas pour la plupart des cas animés par cette volonté-là de changer les choses. Les déclarations, les slogans, c'est bien bon. Mais maintenant, c'est la capacité que vous avez à traduire votre volonté en une sorte de loi ou en une sorte de norme. Eh bien, c'est ce qui compte dans un pays. Nous sommes dans un pays où tout le monde peut se permettre de tout rêver, au fait. Même les incapables, des gens qui n'ont pas été à l'école, des gens qui n'ont même pas fait un effort d'aller à l'école, pas parce qu'ils ne pouvaient, pas parce qu'ils n'avaient pas de moyens, non, mais parce qu'ils ont refusé volontairement d'aller à l'école, ben c'est des gens qui peuvent se permettre des grandes ambitions au Congo, malheureusement. Quand on est flatteur, quand on est escroc, quand on est aventurier, toutes ces qualités, entre guillemets, les qualités, je veux dire, ce qui est négatif, hein, ces valeurs négatives sont au Congo des qualités, au fait. Savoir mentir, savoir tromper, savoir manipuler les gens sont des qualités importantes ici au pays. Et donc, ceux qui peuvent réussir aujourd'hui sont ceux-là qui ont cette aptitude à mentir, aptitude à tromper, aptitude à flatter. Ce sont ceux-là qui sont finalement récompensés par nos politiciens, malheureusement. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Les incompétents ont réussi de créer un monde à eux.
Et ce monde-là est fermé à tous qui sont compétents. Et du coup, ils vous font la guerre. Ils ne vous supportent pas. Ils ne veulent même pas que vous puissiez donner un point de vue. Ils sont capables de rouler autour du président ou autour des ministres ou autour des chefs. Ils sont capables de rouler autour d'eux, de le couvrir afin que ces présidents ou ces hommes deviennent inaccessibles. Et vous qui êtes intelligent, vous qui êtes pertinent, vous qui êtes sage, vous qui avez les idées, vous ne pouvez pas atteindre ces personnes-là qui sont finalement censées prendre des bonnes décisions. Vous n'allez pas atteindre ces personnes-là. Parce que ces personnes-là sont dans une sorte de prison. On les place là-bas et on ne veut même pas qu'ils écoutent les autres. Et ce sont des gens qui donnent l'impression d'être des gens intelligents, qui donnent l'impression d'être des gens qui connaissent tout, mais en réalité, les résultats est tout autre. Et généralement, comme quelqu'un le disait, les présidents africains sont les prisonniers de leur famille, les prisonniers de leurs amis, les prisonniers de leurs potes, de leurs camarades. Au départ, parce qu'ils aiment ça. Et deuxièmement, parce que ceux-là qui veulent les flatter ont une autre stratégie. Et la seule et la bonne stratégie, c'est de les étouffer, de les empêcher d'écouter les autres. Et du coup, tous ceux qui sont intelligents sont totalement et systématiquement mis à l'écart. Parce qu'ils doivent imposer un système. Et ce système, c'est un système basé dans la pire, alors je vais dire la pire médiocrité. Où est partie la méritocratie dans ce pays? Vous avez entendu M. Kabila à un moment donné dire, sans vraiment rire, hein, il a dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Mais dans un pays de 80 millions d'habitants, il a dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Mais moi, je ne comprends pas. Depuis qu'il a dit qu'il n'avait pas 15 personnes, quels sont les efforts qu'il a eu à faire pour finalement avoir ces 15 personnes? Rien du tout. Mais aujourd'hui, M. Kabila continue à proposer ces hommes-là. Alors, si ces hommes-là n'étaient pas importants pour lui, si ces hommes-là ne lui ont pas aidé, par quel mécanisme ces mêmes personnes vont aider Félix Tshisekedi? C'est là que je ne comprends pas. Il le dit lui-même, je n'ai pas 15 personnes autour de moi. Mais dans la liste, il nous présente plus de 47 personnes. Donc, on peut prendre 15, mais pas les autres. Parce que vous avez vous-même dit que vous n'avez pas 15 personnes. Ça veut dire, vous avez même dit que si vous aviez 15 personnes, le Congo allait se développer. Donc, vous n'aviez pas 15 personnes. À la limite, vous aviez 14 personnes. Parce que ceux qui m'ont dit 15, au moins, ça va bien. Donc, vous aviez peut-être à l'époque 12 ou 10. On peut comprendre ça dans ce sens-là. Mais pourquoi vous proposez plus de 15 personnes, vous proposez une histoire de 47 personnes à Félix Tshisekedi? D'où viennent les autres? Parce qu'avec vous, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui vous garantit qu'avec l'autre, ça marchera? Ce sont des questions que l'on doit se poser. Et même lui-même, le président Félix, devrait se poser des questions pareilles. On me propose un gouvernement de plus de 47 personnes. Leur père, leur géniteur politique, a bien dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Donc, ce qui était autour de lui était une bande d'aventuriers, des gens qui ne voulaient pas qu'il avance. Mais comment les gens qui ne voulaient pas que vous puissiez avancer, vous qui êtes leur père, je veux dire, pourquoi vont-ils accepter que quelqu'un d'autre puisse réussir? Ce sont des choses qu'on doit comprendre aussi facilement que ça. Mais on va encore aller plus loin. Le président Félix Tshisekedi, lui aussi, dit la même chose. Il traite ses collaborateurs, disons ses conseillers, des affairistes. Il dit autour de moi, j'ai des affairistes. Mais jusque-là, aucune personne n'est évincée. Aucune personne n'est chassée. Aucune personne n'est remplacée. Alors on se dit, mais comment on peut se plaindre d'une chose et qu'on ne prenne pas des mesures appropriées pour finalement s'en débarrasser? Dans la logique la plus simple, quand un président ou quand un chef se plaint de quelque chose, c'est qu'il a déjà trouvé le remède. Parce que dans la logique, un président ou un chef ne se plaint pas. Quand un chef se plaint, c'est qu'il a déjà trouvé une réponse à la question. Mais le problème est à quel niveau, mesdames et messieurs? Le problème, c'est dans la gibecière. Dans la gibecière politique au Congo, on n'y trouve que de farceurs pour la plupart des cas. Et c'est parce que nous voulons le faire. Parce que quand quelqu'un veut se choisir des bonnes personnes, tout commence au niveau du recrutement. Vous recrutez qui pour faire quoi exactement? Nous sommes dans un pays où les conseillers sont moins expérimentés que ceux-là qui doivent conseiller. Ou alors, ils ont des compétences égales. Mais si nous avons des compétences égales, pourquoi vous allez me conseiller? Parce qu'on a des compétences égales. Qu'est-ce que vous me conseillez déjà que vous ne connaissez pas? Un conseiller est censé connaître mieux que vous dans ces secteurs-là. Quand je dis, moi j'ai besoin d'un conseiller en matière de santé, parce que j'estime qu'en matière de santé, je n'ai pas un niveau requis, il faut que je trouve quelqu'un qui va me conseiller en matière de santé. Alors ça ne doit pas être ma femme ou mon frère ou mon cousin ou mon ami qui n'a pas étudié la santé publique. Cette personne en qui je vais placer ma confiance doit préalablement avoir étudié la science ou les sciences sanitaires. Il doit avoir une idée précise sur la politique, de santé publique. Il faut qu'il ait ça, sinon s'il n'a pas ça, comment je fais moi? Qu'est-ce qu'il va me conseiller? Mais au Congo, on a ça, ce n'est pas que chez le président, mais c'est dans tous les secteurs.
C'est le ministre qui a pour conseiller son frère. C'est le général qui a pour directeur de cabinet son cousin. Mais on est dans quel pays? Je me pose la question, où est la méritocratie? Ainsi, vous excluez ceux qui connaissent pour faire allégeance à ceux qui ne connaissent pas. Et nous avons finalement un gouvernement ou un pays des amateurs, où tout le monde cherche à apprendre à bricoler. Mais si on doit bricoler, ce n'est pas au sommet de l'État qu'on apprend. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas au sommet de l'État qu'on vient apprendre. On apprend en bas, pas au sommet de l'État. On n'apprend pas quand on est ministre. On n'apprend pas quand on est directeur général d'une entreprise. On commence à apprendre en bas. On commence à prendre vraiment assez. Vous avez des politiciens qui commencent tout de suite par être ministre. Ils veulent être ministre. Du coup, ils veulent être ministre. Quand on leur propose, est-ce que vous ne pouvez pas être le bourgmestre? Parce que dans sa tête, au fait, le bourgmestre, c'est rien, quoi. Pourtant, il y a des gens en Europe, il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens partout à travers le monde. Ils ont la respectabilité tout simplement parce qu'ils sont maires de la ville. Parce qu'ils sont maires, parce qu'ils sont conseillers municipaux. Au moins, on peut suivre le cursus de quelqu'un. On ne peut pas parachuter, on se réveille un matin, pouf, on devient ministre. Ce n'est pas mauvais. Il y a des gens qui l'ont fait. D'accord? Il y a des gens qui l'ont fait. Nous avons le cas de Trump. Il n'a jamais été quelque part. Il est tout de suite devenu président de la République. Mais Trump est à la tête d'un empire, comment on appelle, un empire immobilier. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire l'argent en politique, c'est quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'argent. Il a déjà été initié, il a au moins travaillé, il a au moins la conscience professionnelle. Il sait se réveiller le matin, il sait comment faire son agenda, il sait répondre à des rendez-vous, il sait tenir des réunions. Il a au moins des règles protocolaires. Il a au moins les minimums. Mais chez nous, au Congo, ce n'est pas le cas. Des militants d'un parti politique pour faire un ministre. Il n'a aucune notion de la vie politique, aucune notion. Il va amener le militantisme au sein d'un parti, du ministère, et il va politiser l'appareil. Et du coup, on ne saura plus rien. Et c'est là le grand problème dans notre pays. Mais si nous ne nous attaquons pas à ce système-là, on ne pourra pas changer. Je ne vois pas comment nous allons changer. Lorsque nous allons dans les bureaux des ministres, vous risquez mais vous trouvez généralement les filles et les fils qui sont là, qui vous accueillent. Et vous leur posez la question, est-ce que l'excellence est là? Et ils vous répondent, papa n'est pas là. Papa vient de sortir. Papa vraiment au travail. Papa au travail. C'est ça en fait les résultats. Et quand on vous dit que vous avez 60 ans d'histoire de votre pays, et que vous avez ça comme résultat, on se pose la question, les Lumumba et les autres se sont battus pour ça vraiment. Donc tous ces gens-là se sont battus, ils ont trouvé la mort pour installer des familles, pour en sorte que certaines familles puissent se retrouver et créer une sorte d'oligarchie idiote. Non, mais arrivons à un moment donné à vouloir avoir de l'ambition, en fait, à avoir de l'ambition pour ce pays. On peut offrir mieux à ce pays. Moi, quand je vois la répartition des postes ministériels et tout, moi, j'ai honte. J'ai honte de ces gens, mais je me dis, mais c'est parce que les ridicules ne tuent pas. C'est parce que les ridicules ne tuent pas. Et l'alternance que les gens voulaient, attendez, c'est vrai, cette alternance commence un peu peut-être à vendre une mauvaise image ou à faire une mauvaise presse, pas parce que l'alternance elle est mauvaise, non, mais parce que les animateurs de cette alternance n'ont pas les ambitions de l'alternance elle-même. L'alternance était prometteuse du changement radical. Moi, quand je dis changement radical, je ne vois pas les arrestations des uns, la fuite des autres. Ce n'est pas ce que je vois. Moi, quand je parle de changement radical, je parle de changement systématique des idées, des pensées, de modes de gouvernance. Vous voyez, de la manière de faire les choses, dans l'attitude des gens. Il est vrai que ça ne peut pas se faire dans 1 mois, dans 2 ou dans 3 mois, mais les intentions, nous devons sentir les intentions. Nous devons sentir la vitalité d'un régime qui veut changer les choses. Et la seule façon de changer les choses doit être incarnée. En fait, on doit voir cette façon-là dans les animateurs. Mais quand nous avons l'impression que même les animateurs sont tous portés par les mêmes tares que nous avons finalement combattus. Tous veulent avoir l'argent, tous veulent s'enrichir, tous veulent devenir riches, tous veulent acheter des maisons à l'étranger, tous veulent mettre des bambons dans la banque, ainsi de suite. Je me pose la question, mais qui travaille maintenant pour le peuple en question? Les ambitions du pays ne peuvent pas être portées seules par le président de la République. Et même alors, si c'est seulement seul porté par lui, et c'est à lui maintenant, en tant que président, en tant que leader, de faire d'abord le choix. Parce que la première qualité d'un leader se trouve dans le choix qu'il fait. Le choix des animateurs de chaque institution, dont il a le pouvoir de nommer, bien sûr. Le choix des animateurs qu'il estime important dans l'accompagnement de sa mission, dans la matérialisation de sa mission.
Parce que si vous trouvez quelqu'un qui ne peut pas mettre en place, qui ne peut pas aujourd'hui matérialiser votre vision de faire les choses, vous allez échouer avec vos visions. Donc tout dépend, tout dépend du choix que l'on fait. Mais maintenant, au moment où nous nous trouvons aujourd'hui, tout le monde dit ça. Le Congo, soit vous avez 10 le Kwabino, soit vous avez 4 le Kwabino, soit vous avez 3 le Kwabino. Vous savez, le Congo n'a pas besoin d'une majorité pour changer ce pays. Ce pays a besoin d'une minorité exemplaire. Avec 10 personnes intègres, le pays peut changer. Avec 10 personnes intègres, ce pays peut changer. Le problème ici, il faut que le président de la République, le premier ministre et 2 ou 3 ministères puissent comprendre l'importance de changer les choses. On ne serait pas là aujourd'hui. On n'allait pas rester en train de raconter notre vie. On n'allait pas être là en train de parler et de parler et de parler. Donc, tout est question de vision. Parce que la vision, c'est ce qui est le plus important. Churchill, vous avez par exemple Churchill, vous avez Tony Blair, je parle des gens qui ont marqué le 21e siècle. C'est des gens qui ont marqué ces siècles. C'est des gens qui nous ont montré qu'on pouvait espérer, que le pays pouvait partir de zéro à être un pays de héros. C'est des gens qui nous ont marqué. Mais comment ils ont fait ces choses-là? Ils n'ont pas été seuls. Quand ils sont arrivés au pouvoir, la première des choses à faire, ils ont d'abord fait le choix des secteurs et après les animateurs. Quand on est président, on essaie d'abord de voir par où je peux commencer, où je peux toucher et frapper et que ça parte rapidement. Le processus du changement commence par l'éducation et la justice. Ça, on le sait. On ne peut pas changer sans éducation et la justice. Ça, ce n'est pas possible, mesdames et messieurs. Vous ne pouvez pas. L'enseignement et la justice, parce que l'enseignement représente l'éducation d'un peuple, la justice représente la sanction d'un peuple. Et si vous n'avez pas ces 2 leviers entre vos mains, il est difficile que vous puissiez impulser le développement. Mais suis-je ici en train de dire que le ministre de l'enseignement supérieur de notre pays, et l'enseignement EPSP, et celui de la justice, échappe-t-il au contrôle du président de la République dans le contexte actuel? Je dis bien non. Ils n'échappent pas parce qu'ils vont faire la politique du gouvernement. Cette politique du gouvernement est différente du programme du président. Le programme du président, ça veut dire sa vision de faire les choses. Et c'est sa vision qui plane sur autre chose. Il a toujours une marge de manœuvre pour régler à sa guise ce qu'il pense être bien. Au fait, entre le président de la République et le Premier ministre en ce moment-là, il va y avoir un petit jeu de qui peut pas. Qui peut et qui ne peut pas. La politique du gouvernement est définie par le gouvernement. Or, le gouvernement est l'émanation du chef de la majorité parlementaire. Donc, M. Kabila, on est d'accord sur la question. Professeur Njoli l'a si bien dit, et bien d'autres, on est d'accord sur la question. Mais les programmes de gouvernance, la vision de gestion, ça c'est une exclusivité du président. Et donc le président, s'il a un charisme, s'il a un leadership bien, s'il a un bureau d'études sérieux qui travaille pour essayer de gagner la majorité populaire, mais en même temps faire planer sa politique, sa vision de la politique sur le programme du gouvernement, ça veut dire la politique du gouvernement, ça peut toujours changer. Ça peut toujours changer les choses, il peut toujours contrôler et l'éducation et la justice. Donc en réalité, si on va le dire, rien n'est perdu. Mais tout peut être perdu si le président et le leadership complique sa gestion. Donc ce dont on a besoin dans ce pays, c'est une réunion des hommes et des femmes qui ont pris la décision de changer l'histoire de ce pays. Et ça commence par moi, ça commence par vous, ça commence par n'importe qui. Mais l'impulsion doit venir d'en haut. Celui qui doit nous donner l'idée du travail, l'esprit du travail, c'est le président. C'est lui qui décide sur ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Donc la responsabilité ici, c'est lui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La responsabilité de faire mieux, c'est lui. Il faut des politiques correctes, sérieuses, bien structurées pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Il y a un problème de méritocratie dans ce pays. Nous ne vouons pas un culte à la méritocratie. Nous vouons un culte à la récréation. Nous vouons un culte à l'enrichissement illicite. Il faut plutôt changer ces choses-là et placer les personnes qu'il faut. Et les personnes qu'il faut au Congo, on ne manque pas. Mais lorsqu'on est piégé par la politique, lorsque toutes ces personnes qui doivent être nommées doivent forcément être des politiciens, à ce moment-là, on ne peut pas s'en sortir. Et du coup, tout un peuple est bloqué parce qu'il y a des appétits que certaines personnes doivent d'abord satisfaire. Alors, le pays est en otage. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le pays est en otage.
Si vous voyez Singapour, vous voyez Corée, vous voyez la Chine, vous voyez même l'Éthiopie et les autres, vous allez vous rendre compte que ça a toujours été un problème d'un leadership. Ça n'a jamais été un problème de ceux qui ont détruit le pays. Le Libéria était un pays en guerre. Vraiment en guerre. Mais aujourd'hui, regardez comment le Libéria est en train de prendre un peu de l'allure. C'est vrai, avec des pas assez titibants, il titube un peu, mais on sent que les gens veulent changer. Il y a peut-être, il balbutie, on se dit, mais bon, on balbutie un peu, mais on sent que ce pays veut aller plus loin. Le Botswana, ce n'est pas un pays le plus riche du monde, non. Ce n'est pas non plus un pays le plus riche d'Afrique, pas du tout. Mais le Botswana nous fait comprendre qu'il y a un leadership dans le Botswana. Il y a un leadership quand vous atterrissez à l'aéroport de Botswana, vous sentez ici qu'il y a une envie pressante de changer. Les gens sont pressés pour se développer. Les gens se précipitent pour le changement. Mais nous, nous reculons de pas comme si on était dans un pays développé. Nous ne faisons rien en urgence, rien du tout. Un peu comme si tout était bien, un peu comme si on avait les infrastructures qu'il faut, un peu comme si on était déjà avancé, quoi. On traîne les pieds même là où il ne fallait pas traîner les pieds. Ce n'est pas une question de volonté politique seulement, mais c'est une question beaucoup plus profonde que la volonté. C'est une question d'incompétence. L'incompétence, elle est criante dans ce pays. Parler français, parler anglais ne veut pas dire que vous connaissez. Connaître la langue, c'est une chose. Connaître la res publica, c'est-à-dire la gestion de la res publica, en est une autre. Mais bon, comme les Congolais aiment le raccourci, il y a une volonté politique. Il y a des gens qui sont ministres aujourd'hui, des vrais ignorants au sens propre. Il est ministre, premier ministre, mais il est ignorant. On peut être ignorant même si on est président. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas le fait d'être président qui vous donne les compétences. Non. C'est quand vous avez des compétences, quand vous devenez président, ça se voit. Mais si vous, même si on vous fait de vous un roi, un incompétent restera incompétent. Même s'il devient roi, il restera toujours incompétent. Parce que le plus grand problème d'un incompétent, c'est d'abord le choix. L'incompétent ne sait pas faire de bons choix. Quelqu'un qui est incompétent ne peut pas faire de bons choix. La qualité de faire le choix, c'est déjà la qualité d'une intelligence. C'est quelqu'un de très intelligent qui sait faire le choix des gens, de ses animateurs. Parce qu'il sait reconnaître que ici j'ai des limites. Ici j'ai des limites. Je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? Il va trouver des gens qui connaissent, même ceux qui ne sont pas de son obédience. C'est le cas de Joseph dans la Bible. On est allé chercher Joseph qui était il était prisonnier d'abord, il était pas de ce pays-là, il avait une autre nationalité et une nationalité hostile à la nationalité égyptienne. Mais c'est lui quand même qu'on va prendre et qu'on va placer au sommet. Parce qu'il y a une seule chose qui a été prise en compte, c'est la méritocratie. Le qu'est-ce que je sais faire. Dans ce pays, on n'a pas besoin de qu'est-ce que je sais faire. Dans ce pays, on a besoin de qui es-tu le fils ou de qui es-tu la fille. Dans ce pays, c'est que est-ce que tu me donnes ton corps, le poste sexuellement transmissible, le poste filiellement, claniquement, tribalisé, je sais pas moi, tout ça. Ce sont des postes qui sont transmis comme ça. Transmis comme ça. Et c'est très grave. Il faut finalement sortir de ces velléités. Mais comment faire? Mais il faut, à ce moment-là maintenant, ça rentre une volonté, le besoin d'un changement. Vous devez d'abord ressentir que le Congo n'avance pas. Dans tous les secteurs, nous ne sommes pas en train d'avancer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un nouveau souffle. Il faut un nouveau vent. Il faut un nouvel élan. Ce nouvel élan sera porté par des hommes qui ont compris la nécessité d'aider le pays. Les hommes qui ont compris qu'on ne vient pas s'enrichir en politique, c'est idiot de s'enrichir en politique. C'est malsain de s'enrichir en politique. C'est humiliant, c'est dégradant de s'enrichir en politique. En politique, on ne vient pas s'enrichir. En politique, on vient servir. On vient servir les autres. On trouve son plaisir dans le plaisir des autres. Celui qui veut se servir en politique, c'est quelqu'un d'insensé. C'est quelqu'un de fou. Parce que quand vous avez votre tête sur les épaules, vous savez qu'en politique, je ne viens pas pour me servir, mais je viens aider les autres. C'est ainsi que nous devons voir dans tous les secteurs de notre vie de tous les jours. Qui gère, on va prendre des secteurs, secteur par secteur. Au Congo, qui gère le ministère de l'énergie? Regardez vous-même, vous allez vous rendre compte. Qui gère le ministère de l'énergie? Faites les calculs, vous allez voir. Ceux qui ont géré le ministère de l'énergie depuis que le Congo est Congo, c'est des gens qui, en tout cas, s'ils sont à 10, pour ne pas globaliser, généraliser, on peut peut-être trouver 2 personnes seulement qui avaient des idées concrètes du changement des choses. Mais les autres, c'était des parleurs, des gens qui sont consciencieux. Vous savez, mes frères, quand on vous invite à travailler dans un secteur et que vous vous rendez compte que la politique de ce pays ne favorise pas
le développement de ce secteur-là et que c'est fait sciemment, la personne qui est consciente démissionne. La personne qui est honnête démissionne. Cette personne va dire et faire comprendre aux gens, ici, l'avenir est compromis. Parce que toutes les intentions que je peux avoir, on ne me donnera pas la possibilité de le faire parce que la politique est tournée ailleurs. C'est autre chose maintenant. Lorsque vous avez les ministres des mines dans votre pays, qui lui aussi veut faire les affaires dans les mines, qui lui aussi a des sociétés minières, alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Que voulez-vous à la fin? Lorsque vous voulez récompenser vos amis et vos frères en leur donnant des ministères parce qu'ils vous ont aidé, parce qu'ils ont travaillé pour vous, aimons-nous vraiment ce pays? Sommes-nous vraiment d'accord que ce pays peut se développer avec une mentalité pareille? Vous êtes ministre de Santé. Occupez-vous de la santé publique? Occupez-vous des mesures fortes et durables? Non. Vous êtes des ministres de projet. Et quand on vous retire un projet, vous vous fâchez, vous démissionnez. Est-ce qu'on est sérieux vraiment? Sommes-nous vraiment sérieux? Vous êtes le ministre de l'EPSP. Au lieu de travailler pour réformer l'enseignement, notre enseignement, au lieu de travailler pour renforcer la capacité des enseignants, essayer d'améliorer les conditions de vie de ceux qui nous enseignent, essayer de finalement mettre en place des mécanismes propres et sérieux. Non, vous n'êtes pas dans ça, vous êtes plutôt dans la distribution de postes à des gens qui ne sont pas compétents, mais parce qu'ils sont de vos partis politiques. Et du coup, vous avez l'US, vous avez les SU, et vous avez le FSP, mais il n'y a pas plus de postes que ceux qui sont à niveau et à ma partie, on a. C'est une des attributions de postes à des copines, à des copains, à des amis, à des neveux, à des nièces. Est-ce que vraiment vous allez me dire qu'on est sérieux avec ça? Lorsque vous êtes dans l'hydrocarbure, on vous nomme ministre de l'hydrocarbure, vous venez faire les affaires là-bas. Vous voulez avoir tous les contrats de pétrole, tous les contrats de... Non, mais vous voulez être dans tous les contrats, avoir des pourcentages, des pourcentages, des pourcentages. Et avec cette mentalité, vous pensez vraiment qu'on peut se développer? Non, mais il faut maintenant qu'il y ait un homme qui vienne casser cet élan-là. Il faut que cet homme-là prenne des risques. Il faut que cet homme-là essaie d'écouter. Mobutu écoutait. Mobutu écoutait les gens. Et même s'il est déformé après pour qu'il travaille pour lui, mais au moins il écoutait les gens. Le casting, il est important pour un président. Le casting, il est important pour celui qui veut gérer, pour un premier ministre, pour un directeur d'entreprise, pour un chef. Il est important de savoir avec qui vous travaillez. Il est temps de savoir, sinon c'est extrêmement compliqué. Nous avons dans ce pays des choses terribles. Vous avez les directeurs de la RVA. Je ne connais même pas qui il est, mais depuis que la RVA est RVA, qui ont géré RVA? Comment vous pouvez être ministre, directeur, ou je ne sais pas moi, responsable d'un secteur générateur de recettes, mais votre secteur reste toujours pauvre? Et quand on pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et le directeur vous dit non, mais c'est tous les jours les gens envoient... C'est tous les jours que les gens veulent avoir un peu d'argent ici. Je reçois des appels, on m'appelle, envoie tel argent là-bas, envoie tel argent de ce côté. Mais pourquoi vous ne démissionnez pas? Vous êtes complice du sous-développement de ce pays. Avec ces discours, les gens me disent, mais toi, tu n'auras jamais un poste dans ce pays. Non, mais le plus grand poste, c'est celui que j'ai maintenant. Le plus grand poste, c'est celui de dire aux Congolais que ce n'est pas la bonne direction. Le plus grand poste dans ce pays, c'est de dire aux Congolais que cette manière de faire les choses, elle est mauvaise. On n'a pas besoin d'aller dans un gouvernement justement pour nous enrichir. Non. Vous me nommez conseiller. Mais si vous n'écoutez pas mes conseils, je partirai. Parce que vous me nommez conseiller pour que vous puissiez m'écouter. Mais si je suis conseiller et que je ne vous rencontre pas, je ne rencontre pas la personne que je suis censé conseiller pendant 2, 3, 4 mois et des raisons ne sont pas fondées, je fais quoi en ce moment-là? Je continue à bouffer l'argent des Congolais inutilement? Non. Si j'ai mon âme et ma conscience, je dirais, bon, ça n'a pas marché, je m'en vais. Parce qu'un conseiller est tenu à donner des conseils. Il est tenu à étudier les projets. Il est tenu à étudier la politique de la question et faire des propositions sérieuses. Essayer de dévancer, d'anticiper. Mais si je suis un conseiller qui ne sert absolument à rien, je suis comme un trophée où je ne sers qu'à des statistiques. Qu'est-ce que je fais moi en ce moment? Je dis non, non, on ne s'entend pas, moi je m'en vais. Je m'en vais. Mais la culture là, cette culture, elle n'existe pas au Congo. Tout le monde attend sa petite famille. Mais c'est parce que les gens n'ont pas intériorisé la capacité d'entrepreneuriat. Parce que vous avez pensé que la fonction publique, disons, oui, vous pensez que la politique, c'est une sorte de garde à manger. Non. Non. Non, la politique a un début et puis elle a une fin. Il y a plus important que faire la politique au Congo. Il y a plus important. Si vous voulez faire l'argent, faites les affaires. C'est beaucoup mieux d'ailleurs. Vous aurez l'argent facilement. Laissez la politique entre les mains de ceux qui veulent faire la politique pour de vrai.
Ça, c'est mon indignation. Malheureusement, mon indignation, elle est là. Je regrette beaucoup de ce que nous devenons tous les jours. Et on se livre à ces jeux sans aucune honte, quoi. Sans aucune honte. J'ai entendu hier la répartition du gouvernement. Moi, ça m'a fait très mal, en fait. Non, ABB, Bazoui, 2 ministres. ABB, Bazoui. Mais des gens qui sont ministres, qui veulent devenir ministres, mais ils n'ont rien dans la tête. Excusez-moi de vous le dire. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. On le voit au Parlement, comment est-ce qu'ils font. On le voit là-bas. Comment est-ce qu'ils font? C'est des gens d'une incompétence notoire. Mais ils veulent quand même diriger. Ils n'ont même pas honte. Ils veulent diriger. Ils veulent diriger un peuple aussi naïf. Ils veulent diriger un peuple complaisant. Ils veulent diriger un peuple affamé. Et voilà pourquoi ils n'investissent pas dans l'éducation. Parce qu'ils savent que s'ils investissent dans l'éducation, ils ne tiendront pas longtemps. Mesdames et messieurs, puisque Dieu bénisse le pays, puisse Dieu bénir ce pays et nous bénir tous. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on a battu na kale. Na lemo na ke kuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons arrangé. Comment Coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission qui toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.